Et les gens me revoient de retour. Je sors de mon silence. Un silence voulu parce que j'ai réellement décidé de ne plus faire de vidéos, voire de moins en faire. Réellement. Mais ce matin, je regardais une vidéo qui m'a laissé perplexe. Alors, c'est un documentaire qui s'appelle The Great Taking. L'auteur, il s'appelle, je crois que c'est Robert Webbs, ou Roger, je ne me rappelle plus. En tout cas, je vais vous mettre le lien vidéo. Donc, c'est une vidéo que j'ai vue sur cette plateforme. Alors, c'est en anglais, bien sûr. Euh, et le monsieur, donc c'est un documentaire qui est tiré d'un de ses bouquins et vous pouvez l'avoir en format PDF si vous allez sur un de ses liens. Il faut regarder la vidéo pour trouver le lien. Et alors, ce qu'il dit dans le documentaire, donc rien de nouveau sur le soleil pour moi parce que c'est quelque chose que je comprends depuis maintenant quelques années. J'ai compris ça. Mais alors, déjà, il vous parle du système financier américain. Donc, il explique comment ça s'est fait, comment ils ont fait la crise de 1929 et compagnie, comment c'est quoi les dérivatives et comment le système financier tourne. Et puis, à un moment, il explique donc que dans les faits, les Américains, parce qu'ils ont fait passer une loi, ils ont fait un nouveau code, je crois, dans les années 90, dans les faits, et ça s'applique en France à travers la communauté économique européenne. Il explique ça vous allez trouver le comité au sein de l'UE qui a travaillé sur ce sujet. Donc lui, ce qu'il explique, donc c'est quelque chose, pour moi, c'est rien de nouveau, les gens. Rien de nouveau, rien de nouveau, rien de nouveau. Donc il dit que dans les faits, donc aux États-Unis, mais ça s'applique aussi en France, il faut juste regarder les petits caractères, c'est que, et en gros, c'est censé s'appliquer partout dans le monde. Et pour mieux comprendre, il faut regarder le documentaire. Parce que, encore une fois, pourquoi c'est intéressant de savoir ce qui se passe aux États-Unis, vu qu'il y a certaines personnes qui, je dirais, font preuve de moins de lâcheté que certaines personnes, et le documentent. Et c'est quelque chose, une fois que le modèle a été fait aux États-Unis, ça s'applique dans le monde entier. Parce que c'est toujours, les poteaux, c'est toujours les mêmes qui sont derrière. C'est juste une minorité qui veut s'enrichir sur le dos des autres. C'est rien de nouveau. Ça a toujours été. Ok? Il y a des milliers d'années de ça. Ça a toujours été comme ça. Même quand la civilisation, il y a des milliers de ça, quand les civilisations étaient extrêmement avancées, il y a toujours eu cette section de l'humanité qui voulait, qui était à la recherche de pouvoir et amasser des biens, a pu savoir en être. Voilà. Et, je dirais, appliquer, okay, faire en sorte que le plus grand nombre souffre pour qu'un petit nombre puisse s'enrichir. Donc lui, c'est ce qu'il explique, c'est que dans les faits, donc je retourne à ce qu'il dit dans le documentaire, c'est que les gens aux États-Unis pensent donc qu'ils sont propriétaires, qu'ils ont acheté un bien, et patati, patata, donc une voiture, machin, une maison, un appartement, qui sais-je, des terres. Mais dans les faits, rien ne leur appartient. En fait, c'est juste, quelque part, ils payent pour un usufruit. Ils se battent, ils se tuent, ils se cassent les reins, mais en fait, ils sont réellement en usufruit. Parce donc il dit, il y a eu des lois qui ont été promues, je crois, dans les années 90, ou dans les petits caractères, ce qui est sous-entendu, puisque les gens, pour acquérir ces biens, ils font des prêts immobiliers ou des prêts à la consommation, et dans les termes de ces prêts, il était dit spécifiquement que, entre guillemets, ces biens, même quand ils sont payés en intégralité, ces biens, même quand ils sont payés en intégralité, ok, ils appartiennent à, à l'entreprise, l'entité qui leur a permis d'emprunter, l'entité qui leur a donné le prêt. Donc dans les faits, aux États-Unis, donc, et ça s'applique aussi en Europe et en France, c'est que dans les faits, il faut regarder les choses qui sont écrites en tout petit. Dans les faits, donc, les gens ont l'illusion de propriété, mais dans les faits, rien ne leur appartient. Donc ils ont un papier pour montrer soi-disant, ils ont acheté un bien, mais dans les faits, ce bien ne leur appartient pas. Parce que par rapport à cette loi, ce qui est dit, c'est que donc, avec les dérivatives et tout ça, donc les dérivatives, c'est une collection d'emprunts de prêts qui sont achetés et qui sont, entre guillemets, mis en bourse et qui voyagent. Et qui voyagent dans le monde boursier, qui sont achetés, machin, je sais pas combien de fois. Mais en gros,
Les dérivatifs, c'est en fait, c'est je dis prêts à la consommation et les prêts pour acheter des maisons que les banques y font. Et dans les faits, on donne aux gens l'illusion qu'ils sont propriétaires une fois qu'ils ont payé, mais ils sont jamais propriétaires du bien. Ils ont juste, en fait, ils ont juste un droit à un usufruit. Et lui, ce qu'il explique, c'est qu'en cas de crise économique, avec ces nouvelles lois qu'ils ont fait passer, et je le répète, il explique qu'en Europe, à travers la communauté économique européenne, il y a un comité qui a travaillé sur ça. Ils sont arrivés à faire rentrer les lois dans tous les pays d'Europe pour que ça soit pareil. C'est-à-dire que ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'une fois que les marchés boursiers vont disparaître, que les banques vont faire faillite, qui vont commencer à faire faillite, avec tous ces dérivatifs, ils vont se retourner, ils vont dire « Ok, maintenant qu'on est en situation, on a un problème financier, maintenant, merci de nous redonner tous les biens qui sont en relation avec tous ces prêts que nous avons en main, que nous avons achetés. » Donc dans les faits, même si les gens, ce qu'il dit dans le documentaire, même si les gens repayaient le bien, ok, en cas de crise économique, il y a une banque où je sais pas, ou comment ça se dit en français, je me rappelle même plus, hedge fund, qui peut frapper à votre porte et vous dire, qui vous envoie quelqu'un, bonjour monsieur, madame, ok, si vous êtes ok, maintenant on vous prie de dégager les lieux parce que ce bien nous appartient. Vous allez dire, mais oui, non, j'ai un type de propriété, oui, mais ce bien vous appartient, et eux, en retour, ils vont vous montrer un document qui stipule, qui est entre guillemets légal, parce que ça fait partie des lois faites par les poteaux, qui dit que là, au moment où ils viennent à votre porte, tout simplement, on vous exproprie. Donc ça peut se faire aussi bien pour des biens immobiliers qu'une voiture, que tout ce que vous achetez en prêt. Tout ce que vous achetez en prêt. Et donc il explique qu'il y a certains des gens donc, qui sont familiers avec ces documents, qui en gros, quand ils ont compris ce qui s'est passé, parce qu'au début ils ne comprenaient pas, ils ont décidé de vendre tous leurs biens pour ne pas avoir de prêt au moment où les marchés financiers se casseraient la gueule. Et donc volontairement ils ont vendu tous leurs biens pour pouvoir aller louer. Ok. Donc lui il rappelle aussi dans le documentaire, moi je vous le rappelle aussi parce que bon, j'ai lu sur le sujet, donc là maintenant ça fait quelques années, donc c'est que en 1929, donc en fait c'est les poteaux à travers leur banque centrale et compagnie qui ont fait en sorte que, en fait ce qu'ils avaient fait c'est fermer certaines banques. Donc en gros les gens ils pouvaient plus toucher le papier et l'argent, en papier, ok, et en fermant les banques les gens n'avaient plus accès à l'argent, donc ils pouvaient plus acheter. Économiquement, l'économie, elle était morte. Ok, c'était sous Roosevelt. Ok, donc en gros, lui aussi faisait partie des poteaux. Ça a été fait à bon escient. Hein, c'était prévu. Ça faisait partie du plan. C'était quelque part un exercice pour ce qui nous arrive là actuellement. On va dire ça comme ça. Et donc il expliquait donc que même les gens donc qui avaient les plus riches se sont retrouvés dans une situation où, parce qu'ils avaient des prêts ou X, Y, Z, ils ne pouvaient plus, entre guillemets, vivre. Et donc, il explique des exemples où il y avait des gens, donc des gens aisés, qui envoyaient les enfants dans des établissements privés, la crise est arrivée, non seulement ils n'avaient plus d'argent, mais encore, pour ceux qui avaient encore les biens, ok, ils ne pouvaient plus envoyer les enfants dans des établissements privés. Donc tout ça, ça a été programmé pour. Hein. 1930, c'est pas un hasard, c'était programmé pour. Et là, ce qui se passe là actuellement, là, les poteaux, ce qu'ils veulent faire, c'est la totale. Et c'est ce qu'il dit dans son documentaire. C'est pour ça qu'il a écrit son bouquin, et c'est pour ça qu'il a fait ce documentaire, pour prévenir les gens, pour réveiller les gens. Alors, c'est la partie qui me laisse un petit peu, je dirais, sans voix, perplexe. Et bon, j'ai une manière de penser. Alors, comme j'ai dit, j'ai découvert ces choses-là, ces propos-là, en faisant mes recherches. Et donc, j'ai fait une analyse de par moi-même, j'essaye d'exercer mon esprit critique, et à un moment dans le documentaire, il dit oui, pour arrêter tout ça, il faut que les gens se réveillent. Donc aussi, ce qu'il dit aussi, qui est très important, et c'est ce que je dis dans certaines vidéos, ce qu'il dit, c'est que les gens qui sont en opposition dans le système des poteaux, donc qui sont un petit peu plus haut dans la pyramide, mais pas assez haut pour en faire partie des 1%, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il dit, lui, maintenant, c'est que ces gens, il serait temps qu'ils se réveillent, parce que certains sont là dans le système, mais ils n'ont toujours pas réalisé ce qui se passe. Surtout dans les systèmes financiers. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en fait complices d'un crime. Et donc lui, il dit à un moment, il serait temps
il serait temps que les gens se réveillent, qu'ils voient la vérité en face, et que quand on leur dit de faire, qu'ils se disent non, ça passera pas par moi, quelque part. C'est ce qu'il est en train de dire dans le documentaire, et je suis tout à fait d'accord. Après là, c'est la partie qui me laisse un petit peu perplexe, et moi qui fait que j'ai du mal à comprendre trop ce qui se passe, et je suis là, je me dis punaise, et ça c'est l'issue de mes analyses, c'est que, donc à un moment il dit, et aussi par rapport à toutes ces institutions, à ces lois qu'ils ont créées pour pouvoir exproprier les gens, donc pour tout vous dire, donc pour ceux qui n'ont pas compris, donc ils vont encore relancer, ils vont encore refaire une crise financière, mais ce coup-ci, le but de cette crise financière, c'est d'exproprier les gens, de reprendre tous les biens aux gens. C'est vraiment ça le but. Et il dit à un moment, effectivement, créer cette crise financière, fait en sorte donc qu'il n'y ait plus de l'argent papier et que tout se passe par le numérique, le téléphone, qu'on donnera une certaine somme aux gens qui pourront dépenser par rapport au téléphone. Et effectivement, on est sur l'histoire du crédit social, qui peut pas, ce que tu pourras acheter, ce que tu ne pourras pas acheter dans le futur. En gros, c'est ça. Mais après, il dit, oui, pour mettre fin à ça, donc aussi, ce qu'on devrait faire, c'est passer par la justice, puisqu'ils ont créé les lois pour exproprier les gens, dans les faits, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, et de intenter des actions en justice pour mettre ces faits à jour, et qu'il y ait des décisions de justice qui déclarent ces lois illégales. Et c'est là que je me dis, putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Et moi, je comprends pas, enfin, moi, personnellement, avec ce que je sais maintenant, je comprends pas, puisque, comme je vous le dis, la justice, il n'y a qu'une seule et vraie loi, c'est la loi de la nature. C'est celle qui vous donne la vie et qui vous la reprendra. C'est la loi du divin, du créateur, de Dieu, de ce que vous voulez, du nom que vous lui donnez. C'est cette loi-là. C'est la seule et unique loi. Les autres lois, c'est juste un tas de merde, ok, qui a été, je dirais, institué pour les poteaux pour mettre le plus grand nombre en situation d'esclavage. C'est tout. C'est tout. C'est le seul but des lois, quelque part. On me dit oui, mais il y a des gens qui commettent des lois. Ok. Parce que ça arrange les poteaux. Il faut bien un petit pourcentage qui se conduisent mal pour justifier certains actes et certaines lois. Mais enfin, réellement, le but, c'est de vous laisser dans la cage, donc vous êtes dans une prison à ciel ouvert, et de vous laisser en situation d'esclavage. Et donc je me dis, comment réellement, puisque c'est le système des poteaux, comment on peut réellement utiliser le système pour rendre les choses mieux, en sachant que tout est fait pour que tout prenne du temps, pour que toutes les décisions de justice soient rendues, que de toute façon, dans les décisions de justice, surtout aux États-Unis, c'est plus flagrant aux États-Unis, les gens qui sont dans le système de justice, ils sont mis là, ok, par copinage, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire, et qu'entre guillemets, ils roulent pour les poteaux. Comment on peut aller dans un système inventé par les poteaux, géré par les poteaux, avec des gens qui sont à fond dans le système des poteaux et qui tueraient littéralement père et mère pour rester dans ce système et s'enrichir? Comment on peut essayer d'utiliser ce système pour rendre les choses meilleures? Alors que dans tout ce système, sur la route, sur ce système, il y a plusieurs bornes et toutes ces bornes sont faites pour que vous n'y arriviez pas. Et c'est là que je me dis, punaise, on n'est pas sorti de l'auberge. Punaise, on n'est pas sorti de l'auberge. Les gens, il faut comprendre que de la même manière qu'ils vont essayer donc de déclencher une crise financière et entre guillemets, donc c'est ce qu'il prétend c'est ce qu'il dit dans son documentaire. Donc en gros, ça sera la grande expropriation, la misère, la famille et tout ce qui va avec. Ok. Comment on peut réellement, je dirais naïvement, prétendre vouloir utiliser ce système, donc la justice, pour que cette justice soit rendue en votre faveur. Alors encore une fois, alors que tous les textes de loi sont là, et en fait ils vont à l'encontre de votre bien-être quelque part. Puisque le but c'est quand même de vous laisser en situation d'esclavage. De vous mettre en situation de peur quotidienne, de stress quotidien, pour que vous ne puissiez plus pouvoir exercer votre esprit critique. Donc
Là, je me dis, et là, je vais appeler, je sais comment je vais appeler cet épisode. Avant de l'enregistrer, je savais déjà comment j'allais l'appeler. Qu'on m'explique. Moi, les gens, qu'on m'explique. Moi, je veux bien, je veux bien comprendre. Alors, je comprends qu'il n'y a plus des 2 tiers de vous qui regardent cette vidéo et qui comprennent rien à rien. Ok? Et qui sont pas réellement, intellectuellement, en mesure de comprendre. C'est pour ça que j'ai décidé, j'ai lu un bouquin et je me suis dit, c'est bon, c'est même pas la peine de te prendre la tête. Comme c'est le cas, c'est même plus la peine de te prendre la tête. Comment, ouais, qu'on m'explique quoi. Qu'on m'explique. Je cherche à comprendre les gens. En tout cas, je vais vous mettre le lien de ce documentaire pour ceux qui comprennent l'anglais ou voilà, qui parlent l'anglais. Et je sais qu'il y en a. Je constate qu'il y a de plus en plus de personnes, sur les zones français, qui comprennent l'anglais. Donc, je vous mets le lien en bas. Ok. À la prochaine, si jamais il y a une prochaine vidéo. Ouais. Si en fait il y en aura une. J'en suis sûre qu'il y en a un minimum, il y en aura une prochainement.